Mes amis, bonjour, je reviens à vous avec une deuxième vidéo plus détaillée de la Chery 4. Les points positifs, les points négatifs. Comme toujours, regardez ici la finition. Plastique, tu vois le métal. Voilà. Toujours ici, vous voyez rien du tout. Et ça, c'est vraiment difficile. Surtout pour conduire en ville. Finition chinoise. Vous voyez le câble, l'électronique. Voilà. Ici, un truc que j'ai pas aimé pour ouvrir ça, il tombe direct sur le genou. Et c'est pas bon. Et ici, c'est pas solide. Ça bouge le plastique. Voilà. Écran tactile, pas très réactif. Ici, pour une femme, il n'y a pas de lumière. Un truc que j'ai pas aimé ici, lorsque vous faites ça, il n'y a pas beaucoup d'espace pour rentrer la main. Ici, ça touche. Ici. Et c'est pas très confortable. Voilà. Regardez la finition avec moi. Un petit vis. Regardez la finition ici. Juste 3 petits vis. Et ça, c'est rien, c'est juste une mousse. Regardez. Ici, c'est vide. Une isolation de mousse. Petit métal complètement. Avec un petit vis ici. Ça, c'est l'aile. Ça aussi, c'est pas très solide. Un petit peu plastique. La lumière, la nuit, elle n'est pas très forte. Et le plein phare n'est pas très fort. Il n'y a pas beaucoup de différence entre plein phare et code. Il y a signature lumineuse, LED. Le freinage 4 roues à disque, mais avec un mauvais freinage, surtout vers la fin, de 20 km/h jusqu'à 0 km/h. C'est pas un bon freinage. Avec boîte automatique. Ici, impossible de trouver une bonne position de conduite, malgré qu'il y a tous les réglages. Vraiment difficile. Regardez ici. Voilà. Ici, beaucoup de plastique. Et il n'y a pas une bonne isolation de l'eau. L'eau, il rentre jusqu'à ici. Ça ferme pas très bien. Regardez la finition, la soudure des portes. Voilà. Ici, très difficile lorsque vous conduisez de récupérer une bouteille d'eau ou une bouteille de soda. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il y a ça très grand. Et vous pouvez pas tirer. C'est pas très confortable aussi. Regardez. C'est même très dangereux lorsque vous conduisez. Il y a le siège chauffant. Lorsque vous le mettez dans première position, il chauffe pas très bien et il disparaît. Lorsque vous faites deux positions,
il chauffe énormément, après il disparaît. 5 minutes après, il revient, il te chauffe énormément, après il disparaît. C'est comme ça les sièges chauffants. Voilà. 2 USB. Climatiseur magnifique, chauffage magnifique. Il y a un truc aussi que j'ai pas aimé, regardez la finition ici. Elle est en plastique. Lorsque vous conduisez la nuit, il y a la lumière de la route et elle te fait toujours le reflet, comme ça. Toi tu conduis et tu crois que celui-là il tourne. What? Un petit tour. Un tour complet. Sur toutes les lumières de la route. Imaginez combien il y a de lumière dans la route et vous voyez ça. What? Comme ça, des petits tours. Ici, ici. Vous voyez? Vous voyez ici le reflet un petit peu, comme ça. Ça aussi n'est pas exact. Ici, lorsque vous conduisez, voilà. Vous voyez aucune information. Ici, ici. Vous devez faire ça pour voir qu'est-ce qu'il y a. Et imagine, tu dois quitter la route des yeux. Donc vous devez faire toujours comme ça. Ils sont pas bien positionnés. Régulateur de vitesse, il y a ici. Lorsque vous tournez comme ça, vous touchez les boutons. Les boutons, ici, ils sont très proches de la paume des mains. Donc vous touchez toujours, vous activez le régulateur de vitesse. Voilà. Plus, ici, lorsque vous faites le son, vous devez conduire et vous devez faire comme ça. C'est pas très proche, regarde, ça c'est le maximum. Vous devez faire comme ça. Donc, vous attrapez pas très bien le volant. Normalement, le son, c'est ici. Comme ça, vous conduisez comme ça. Ou vous conduisez comme ça et vous faites le son. Voilà. Et votre main, ça, elle est dans la boîte de vitesse. Écran tactile. Pas très réactif. Et lorsque vous l'allumez toujours, il te fait radio. Donc si vous avez Bluetooth, vous devez toujours faire comme ça. Dans chaque démarrage, musique, pour activer le Bluetooth. Voilà. Aussi, j'ai remarqué un truc. Lorsque vous conduisez, vous faites la main comme ça. Voilà, position drive. Et vous conduisez. Et ici, il y a plastique. Regardez. Ici, dans la finition. Celui-là, il n'est pas très confortable ici. Il vous touche. Lorsque vous faites ça, c'est pas très confortable, ça vous touche et c'est pas bien. J'ai pas beaucoup aimé. Bon, sensation de conduite, aucune sensation de conduite. 120, 140, comme ça, c'est magnifique. Lorsque vous tournez dans les virages, la voiture bouge beaucoup parce que c'est un SUV. Il plonge énormément dans les amortisseurs et il n'y a aucune information qui monte dans le volant. Donc, lorsque vous prenez les virages, il n'y a aucune information. Tu sais pas tes roues où ils sont et c'est très dangereux. Tu peux pas faire beaucoup de vitesse, surtout pour les jeunes. Voilà. Et elle est très sensible au vent et à d'autres véhicules très forts. Lorsqu'il vient, par exemple un camion, lorsqu'il vient, il t'attire beaucoup. Elle est légère. Je te parle à 100 km et plus, ou 80 km. Pour les jeunes, c'est pas une voiture. Pour faire le camp, ici, vous voyez le métal beaucoup. Et ici, lorsque vous nettoyez le truc, ça, rétroviseur, la femme, elle voit rien. Ou l'homme qui s'assoit ici, regarde, vous avez une partie très grande qui n'est pas nettoyée. Juste un petit peu. T'as vu? Regardez. Ça, c'est la vision du passager, ici. Voilà la vision du passager. Une petite vision. Plus passager ou le chauffeur, lorsque vous faites ça, il est très grand, il est très proche. Et lorsque vous faites ça, il vient dans votre vision. C'est très désagréable. C'est pas naturel. Et regardez, qu'est-ce qu'il vous reste? Il vous reste juste comme ça pour conduire. Ça en plein soleil. Juste 10 cm maximum de vision. Voilà comment vous conduisez. Ça, c'est mes yeux. Donc, vous faites toujours comme ça. Ou vous l'enlevez ou lunettes de soleil. Ça aussi, c'est pas bien.
Voilà. Rétroviseur, ici, vous voyez rien. Lorsque quelqu'un traverse, surtout les enfants, c'est très dangereux. Ici aussi, un petit peu ici. Mais ici, rien du tout. Ici aussi, le plan C, pas très bon. Voilà. Toit ouvrant. Juste pour le marketing. Ça sert à rien. Ici, c'est très grand. Pour le passager arrière, il voit rien du tout. Et boîte à gants petite. Voilà. Le point positif, une voiture très confortable. Pour marcher doucement, maximum 100-120, avec conduite très calme. Pour des grandes personnes ou des pères de famille, avec des enfants et une femme, qui veulent une voiture nouvelle, avec beaucoup d'options. Et qui tombe pas beaucoup en panne, bien sûr. C'est mieux que l'ancien. Donc une voiture pour père de famille, qui marche doucement, qui veut une voiture pas chère et efficace, nouvelle, moderne, avec confort, avec cuir. Voilà. Elle est destinée à des personnes comme ça. Il faut marcher doucement avec cette voiture. C'est pas pour jeunes, c'est pas pour... Je connais les jeunes. Ils veulent marcher toujours très fort. Ils veulent tester la voiture à la limite. Donc voilà. C'est une voiture familiale, neuve. Moi, je préfère acheter d'autres marques. Que je ressens très bien la voiture. Je conseille cette marque juste à partir de 40 ans. L'âge de la personne, en famille, conduite calme, c'est tout. Ou 30 ans, 20 ans, calme aussi. Voilà. Lumière magnifique ici, blanche. Elle te fait très bonne lumière. Des fois c'est très fort la nuit aussi. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire? Bas de vitesse aussi lorsque vous accélérez, CVT. Ça augmente dans les tours, ça fait beaucoup de bruit dans le moteur, dans l'habitacle. Et il n'y a pas beaucoup d'énergie. Vous consommez juste l'essence énormément. Ah, isolation phonique aussi. Elle n'est pas du tout bonne. Et vous ressentez beaucoup de froid. Regardez pourquoi? Parce que les vitres ils sont très petits. J'ai jamais vu des vitres petits dans une voiture. Très 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 petits. Mais vraiment petits. Très fines comme on dit. Regardez. Regardez comment il bouge. Il bouge normal. Donc il n'y a pas très bonne isolation pour le froid et pour la chaleur. Lorsque je conduis, à partir de 100-120, tu ressens ici un petit peu d'air qui rentre, d'air frais qui rentre. C'était 10 degrés lorsque j'ai fait la route, juste hier. Vous ressentez beaucoup d'air frais qui rentre et beaucoup de froid qui rentre. Et même dans la chaleur, j'ai ressenti comme ça. Donc vous devez consommer beaucoup le chauffage pour chauffer la voiture ou beaucoup de climatiseurs pour refroidir la voiture. Tellement que les vitres ils sont très petits. Très fines, mais vraiment fines comme ça. Il n'y a même pas 3 mm ici. Dans la caméra, difficile de voir. Voilà. 3 à 3 mm maximum. Donc c'est super difficile. Surtout pour ici, le passager, il ressent beaucoup de froid là-bas. Il n'y a pas oxygène énormément, mais beaucoup de froid qui rentre. Un petit peu l'air frais. Les vitres aussi. Et derrière aussi. Ça veut dire, au lieu de ne pas rien faire, ils ont fait des petits vitres comme ça. Vraiment très 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 fin. Voilà. Et lorsque vous faites 120, 150, vous entendez isolation aussi phonique pas très bonne. Vous entendez ici l'air qui vient par là-haut. Et surtout ici. Peut-être les rétroviseurs, je sais pas. Mais vous entendez beaucoup ici, dans le plan A. Voilà. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Et je vous dis merci. Allez, à toutes. Bye.